Mesdames, Messieurs, chers et frères et amis, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous mercredi 24 septembre 2025, nous avons étudié parole bon Dieu, la leçon de l'école du sabbat dans le questionnaire Exode pendant le trimestre qui concerne nous. Et en ce mercredi, le titre qui nous concerne, c'est la présence de Dieu dans le tabernacle. Mais bien avant, nous avancer, m'a invité au courber la tête pour une courte prière. Bon Dieu, Papa nous qui en haut dans le ciel, merci parce que vous avez guidé par nous à chaque étape de notre vie, de la même manière que tu l'as fait pour Israël par le passé. Et aujourd'hui encore, nous voici devant toi pour étudier ta parole. Éclairez-nous, Seigneur, avec lumière Saint-Esprit, ouvrez entendement et compréhension nous pour nous pratiquer parole chaque jour fidèlement dans notre vie et la partager aux autres, et cela pour la gloire de ton Saint-Nom, pour notre bonheur éternel, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Mercredi 24 septembre 2025. Nous gagnons verset pour nous kembe dans tête nous trouvons dans Exode chapitre 40 verset 34 à verset 38. Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. De jour, la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle. De nuit, il y avait un feu à l'intérieur de la nuée. Elle était visible de toute la communauté d'Israël à chacune de leurs étapes. Exode 40, verset 34 à verset 38. Songez, sœurs et frères, verset à mémoriser, montrez-nous combien l'Éternel assurait que Israël gagne confiance que présence l'était parmi eux à chaque étape dans la vie Israël d'autrefois, parce que l'était conduit depuis l'Égypte, passé par le désert jusqu'à atteindre la terre promise, la Canaan terrestre. Mercredi 24 septembre, la présence de Dieu dans le tabernacle. Nous débutons avec notre ça lorsque nous lisons Exode chapitre 40 versets 1 à 38, comment les Israélites discernaient-ils la présence de Dieu? Lorsque nous lisons notre ça, nous joignons une déclaration ça en notre langue qui dit nous combien Israël te discerné présence bon Dieu à travers tabernacle. C'est parce que il y a une colonne de nuée qui te couvrit, alors il y a la nuée qui couvrit la tente de la rencontre ou encore la tente d'assignation. C'est un premier élément qui permet à ce que Israël discerne la présence de Dieu. Deuxièmement, c'est la gloire de l'Éternel qui te remplit le tabernacle. Ça t'a indiqué que bon Dieu t'est parmi le peuple d'Israël. Eh bien, nuée ça t'a servi aussi de guide pour guider, pour conduire, pour orienter Israël pendant la marche. Eh bien, il était incité peuple là pour capable déplacer lorsque il déplacer lui-même et il était resté le long du chemin, il était incité peuple là également pour camper sous marche quel que soit l'endroit. Ça a montré combien bon Dieu t'a guidé fidèlement son peuple, le peuple d'Israël. C'est discernement Israël de la présence de Dieu. Maintenant, le dernier chapitre de l'Exode 40, il décrit dédicace tabernacle avec le don du décalogue que bon Dieu t'a fait avec Israël par Moïse. Parce que la dédicace du tabernacle était constituée comme étant un événement à venir, l'événement de la présence de l'Éternel envers le peuple d'Israël sur le mont Sinaï. Maintenant,
Gloire bon Dieu, c'est sainteté li, c'est caractère li, c'est présence li, qui montrait une pure bonté de l'Éternel envers Israël, selon Exode chapitre 3, 5, Exode 33, 18 et 19. Eh bien, présence l'Éternel te rempli tabernacle là, elle était visible sous forme de une colonne de nuée qui tapait guider Israël la journée tant que la nuit, et la gloire de l'Éternel, c'est la gloire aussi du Shekinah, le Shekinah. Maintenant, livre Exode là, il terminé par une insistance sous présence orientatrice bon Dieu dans la nuée qui t'a conduit le peuple d'Israël pendant le jour, et la nuée à travers le feu qui t'a conduit le peuple d'Israël pendant la nuit. De manière très réelle et puissante, peuple hébreu, peuple israélien, te doit faire expérience non seulement de la réalité de Dieu, mais aussi de sa présence, la présence de Dieu qui t'est toute proche et qui t'est toujours là, tandis que pour guider Israël. Maintenant, Moïse t'a pral installé tabernacle là depuis premier jour, dans premier mois et en dans deuxième année de rencontre d'Israël avec l'Éternel par Moïse sur le mont Sinaï. C'est révélé dans Exode, chapitre 40, verset 2 et verset 17. Moïse t'a pral consacré également tout moun qui te doué consacré pendant l'événement et toute bagaille qui te doué consacré aussi pendant cet événement, y compris Aaron maintenant et ses fils, pour y être capable et accomplir bien tâche dans le saint sacerdoce. C'est révélé dans Exode 40, verset 9 et Exode 13, verset 15. Maintenant, avec l'huile d'onction, l'Éternel était ordonné, Moïse rempli et monsieur yo ordonné pour capable consacrer, disons mieux, monsieur yo, le Pharaon et petit Lio. Li parcourut le lieu très saint, à savoir Moïse, li parcourut aussi le lieu saint et le parvis. Le lieu très saint, je dis, si m'ta prend exemple, c'est à temps court, le sacristie nous prend du temps pour nous capables chercher présence l'Éternel, pour nous organiser culte d'adoration à offrir l'Éternel. Je dis, le lieu saint, c'est comme on dirait l'assemblée, l'endroit où nous nous assemblons pour louer, pour chanter le nom de l'Éternel. Et le parvis, c'est à temps court la cour côté nous, parquet et véhicule nous yo vini adorer l'Éternel avec. Maintenant, Moïse t'est consacré tout bagaille à l'Éternel et tout moun nan époque là qui te doit consacrer pour mener à bien le sacerdoce. Maintenant, par processus ça, Moïse t'a pral inauguré, par processus ça, Moïse t'a pral inauguré service qui t'a bien pour fait en dans sanctuaire là, et il s'est révélé dans Nombre chapitre 1 verset 7. C'était très important, Eh bien, c'est après lors de l'inauguration du tabernacle que Moïse t'a pral gen possibilité entrer dans le lieu très saint, et par la suite, depuis la construction du tabernacle, c'est dans le moment d'inauguration, bon Dieu t'a autorisé Moïse entrer dans le lieu très saint, et par la suite, c'est seulement souverain sacrificateur qui était capable d'entrer pour exercer ministère li chaque année lors du jour des expiations révélées dans Exode, dans Lévitique chapitre 16, verset 2 et verset 17. À 3 reprises,
Le récit biblique déclare que l'œuvre a été achevée à 3 reprises. Nous allons regarder chaque reprise, si là, à 3 reprises. Premier, à la fin de la semaine de la création, c'est une comparaison. Bon Dieu t'a souligné l'achèvement de son œuvre créatrice révélée dans Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. Deuxième élément, à la fin de la construction du tabernacle, la Bible déclarait également ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage, révélé dans Exode 40, 33. Et troisième élément, il en est de même lorsque Salomon acheva les travaux du temple, révélé dans 1 Roi, chapitre 7, verset 51. À 3 reprises, nous joignons que la Bible déclarait que l'œuvre a été achevée. Bon Dieu a achevé création, Moïse a achevé construction tabernacle et Salomon a achevé la construction du temple. Eh bien, lien entre création et sanctuaire Israël là, yo pointé, yo suivent même direction vers une dimension cosmique. Donc, de bas en haut ou bien de droite à gauche, nous t'avons dit, eh bien, le temps où l'Éternel habitera avec les rachetés sur la nouvelle terre, dans la nouvelle Jérusalem, qui est le tabernacle de Dieu révélé maintenant, et dans Apocalypse 21, 2 et 3, et aussi Apocalypse 22, 1 à 4. Moïse achevé, Salomon achevé, bon Dieu achevé. Maintenant, le fait que Dieu ait rempli le tabernacle de sa présence, révélé dans Exode 40, 34, il va constituer l'apogée ou bien l'achèvement des événements qui était commencé depuis avec naissance Moïse et qui continuait par la défaite des dieux égyptiens lors des 10 plaies, événement qui commençait depuis avec naissance Moïse, là, passé dans événement qui a produit en Égypte à travers les 10 plaies pour la sortie d'Égypte, la défaite de l'armée égyptienne dans la mer Rouge avec tout Pharaon. Et très souvent, nous voyons dans quelques films, monsieur yo mette dehors, c'est juste pour détourner attention nous sous pouvoir, sous puissance et autorité l'Éternel. Yo montre nous que Pharaon campé dehors la mer là, il voyait monsieur soldat yo dans la mer là qui pral englouti, mais c'est pas vrai parce que la Bible dit bon Dieu détruit et l'armée Pharaon avec tous les chefs yo. Maintenant, de passer des 10 plaies en Égypte pour Israël capable de sortir, quitter Égyptien et sauf, passer dans défaite l'armée égyptienne et enfin par la révélation de Dieu sur le mont Sinaï. Donc, ce sont des événements qui produisent, c'est dans l'idée pour capable assurer le peuple d'Israël que le pas seul, c'est le peuple de Dieu. Maintenant, quels sont les moyens par lesquels, même aujourd'hui, vous pouvez faire l'expérience de la présence de Dieu? Quels sont les moyens par lesquels? Eh bien, pourquoi est-il important de faire cette expérience? Donc, nous réfléchissons autour de ces deux questions qui a été bon pour nous. Combien moyens possibles, je dis, par lesquels nous sommes capables de faire expérience de la présence de Dieu lorsque nous laissons nous guider par la puissance du Saint-Esprit, nous retirer orgueil, rancune, jalousie, le moi, et l'autre encore, nous chercher présence de Dieu par la prière, par la méditation de sa parole, dans l'humilité et la paix, et c'est alors nous capables de trouver présence l'Éternel qui est effective parmi nous, et là ça n'a comprendre combien il est important pour nous continuer par faire expérience personnelle nous avec l'Éternel. Donc ça ou pratiquer, c'est ça ou même oublier. Maintenant, si vous laissez vous emporter par la désobéissance, par aussi le découragement, eh bien, vous prêter que néant du dehors.
Mais quand vous plongez regard dans la loi parfaite de l'Éternel, c'est normal, Saint-Esprit, bon Dieu, a toujours accompagné vous pour aider vous remporter victoire à travers quelle que soit difficulté où tu vas trouver la donne. Puisque c'est enfant de Dieu, Israël t'a bénéficié complètement quelque chose de bon de la présence de Dieu par grâce. À nous songer que tout ça Israël bénéficiait que grâce. Parce que Israël pas fait rien lorsque nous songeons. Qui est Israël qui ça le fait? Tout ça le bénéficier en bas de l'Éternel. Eh bien, arrivé sur le mont Sinaï, eh bien, qui ça lui remettre comme résultat envers bonté l'Éternel, hein? Qui ça le remettre comme résultat après tout ça le bénéficier de Dieu. Donc, c'était la leçon 13 du mercredi 24 septembre. Chers et frères, chers amis, on a courbé la tête pour une coup de prière. Merci au tendre Père qui encore révélé nous bonté ou l'amour qui pas jamais fini envers nous. Pardon pour péché nous et transgression nous. Aidez-nous chaque jour pour nous pratiquer parole dans notre vie et aussi la partager aux autres. Et la dernière âme capable de prendre conscience de état et remettre cœur à vous-même. Fait pour nous au-delà de nos attentes et espérances par Jésus-Christ, ton Fils, nous t'en prions. Amen.